Le soir même, la salle tout public au rez-de-chaussée du pub de Lou était noire de monde. Il n'était pas rare de voir l'Iron Way plein un vendredi soir. Comme toujours, l'endroit était sombre et un épais nuage de fumée planait au-dessus de la salle. La clientèle était jeune et majoritairement masculine. Lou, Pyro, Ooms, Tols et Lancelot, un autre chef de gang, venu de Porter Clear, étaient tous les 5 assis à une table. Ok, donc tu te pointes avec ton boxeur demain soir à 11h. J'espère qu'il sera de taille contre Pyro. J'ai promis à mes clients qu'il verrait du spectacle. Pyro inspira et bomba le torse tout en regardant Lancelot avec un regard fort sérieux. T'inquiète donc pas pour mon boxeur, là. Mais pourquoi on fait ça ici? Tous les matchs se déroulent à chaque fois dans ton établissement. Ce n'est pas loyal. J'ai un ring aussi chez moi, tu sais. Il n'en fallait pas plus pour énerver Lou. Ça se passera ici parce que je l'ai décidé. Tout est déjà prêt pour demain. Alors si tu veux que ça se passe bien entre nous, je te conseille d'arrêter de m'emmerder avec tes histoires de loyauté à 2 balles là. Porter Clear était le quartier le plus au nord de la ville. Un quartier portuaire, à vrai dire. Comme l'OSK, c'était un quartier populaire. Mais celui-ci n'avait pas été impacté par la guerre des gangs de Woodstock à l'époque. Lou n'y exerçait là-bas aucun pouvoir. Malgré quelques tensions liées à leur ego, les clans de Lou et de Lancelot étaient officiellement alliés. Antoine et Tib entrèrent dans le pub. Ils se frayèrent un chemin jusqu'au bar, frottant au passage leur corps contre celui des autres clients. L'odeur de leur parfum se mélangea à celle de la sueur et du tabac. Le sol collait à cause de la bière renversée. Antoine croisa alors le regard d'une jeune femme au sourire resplendissant. Il fut troublé, mais ne se détourna pas de son objectif pour autant. Quant à Tib, c'était lui qui attirait le regard des dames. Arrivés au bar, ils se commandèrent une bière chacun. Une fois servis, ils se retournèrent et observèrent la table de Lou au loin. Les deux compères ne se parlaient pas. Ils n'avaient de cesse de fixer intensément cette table, jusqu'à ce que Pyro les remarque enfin. Personne ne triche, personne ne disparaît. Il se leva et se dirigea vers le comptoir. Toll se regarda faire. C'est alors qu'il aperçut Antoine et Tib, lui aussi. Il hésita une seconde, puis se leva à son tour et alla rejoindre Pyro. Lou ne leur prêta aucune attention. Il était bien trop occupé à accabler ce pauvre Lancelot. Pyro arriva au niveau d'Antoine et Tib, suivi de Toll. Son épais blouson en cuir lui donnait un air encore plus baraqué que d'habitude. Il avait l'air d'être en colère, mécontent de les voir là. Qu'est-ce que vous avez à nous mater tous les deux depuis tout à l'heure? Vous cherchez vraiment à vous faire buter ou quoi? On a un plan à vous proposer à tous les deux. Antoine avait le visage stoïque. Ce n'était pas le cas de Pyro, qui le regardait d'un air méprisant. Il s'apprêta à tourner le talon. Vous êtes cinglé. Allez, dégagez. Antoine ne lui laissa pas le temps de se retourner et joua la carte de la transparence. Braquage de banque en centre-ville. On en fait max pendant 2 mois, on gagne un max de blé et ensuite à nous la belle vie. Vous allez vous faire plus de blé en 2 mois que tout ce que vous avez pu ramasser jusqu'à présent. Et sans rien à devoir à Lou. Antoine semblait plein d'assurance. Mais au fond de lui, il était mort de trouille. Pyro faisait la grimace. Braquage de banque. Non, mais t'es complètement à l'ouest, toi, mon pauvre ami. Et tu penses peut-être que Lou nous laissera faire. Justement, ça doit rester entre nous. Et pendant ce laps de temps, on ne dépensera que le strict minimum, pour être sûr de ne pas nous faire remarquer. Je connais une vieille maison abandonnée depuis longtemps. C'est là qu'on cachera le flic. Toll se fit signe à Pyro de le suivre. Laisse tomber, Pyro. Ces types sont tarés. Mais Pyro ne détourna pas le regard d'Antoine. Contrarié, il déclara. T'as l'air d'avoir déjà tout calculé. L'attitude étrange de ces deux personnages éveilla la curiosité de Pyro. C'était un pari risqué, mais il avait bien envie de jouer. Ok, on vous suit. Eh merde. Par contre, j'aime autant te dire que si tu te plantes, t'auras de gros soucis avec Lou. Et ne compte pas sur moi pour t'aider. Alors, on commence quand? Premier entraînement 8h, demain matin.